Alors voilà, là je prends l'enregistrement en cours. Je viens de me poser sur le yacht qui a été rajouté dans la dernière version bêta d'X-Plane. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité des sillages. Bon, il y a encore quelques petits bugs là d'affichage parce que dans le creux des vagues, il y a des taches noires qui ne sont pas très belles. Mais sinon, l'effet général est génial. Regardez le sillage derrière le bateau. Alors, je ne sais pas à quel milliardaire appartient ce yacht. En tout cas, je me suis posé. C'est pas évident parce que la plateforme elle est à l'avant, donc comme le bateau ne s'arrête pas, en fait il faut ajuster la vitesse latérale de l'hélico à la vitesse du bateau, anticiper ses éventuels changements de position, de cap, pour arriver à se poser. Voilà, je vais refaire un décollage à partir du bateau. Alors on remarque qu'il y a des voiliers qui évoluent autour. On est à proximité des côtes espagnoles, dans la province d'Almeria, un petit peu plus loin, entre Garrucha et Almeria. C'est vraiment splendide, et quand on fait de l'hélico, c'est super de pouvoir voler de bateau en bateau pour aller se poser, pour aller apponter. Allez, on va remettre. On va retirer le frein de moteur. Le reste, je vais toujours le moteur en marche. Voilà. On va faire monter un petit peu en régime. Avant d'embrayer. Ok, on va repasser. On va mettre le gouverneur on. On va attendre que le régime du moteur soit correct. Voilà, c'est bon. Voilà. On fait un bout de ferraille sur le pont. Voilà, on va évoluer un petit peu autour. Voilà, je vais faire une petite démonstration, un petit posé. Allez, on va s'adapter à la vitesse du bateau. On va se mettre face à la plateforme. Voilà, et on va tout doucement approcher. Pas évident du tout. Voilà, on est dessus, hop. Et voilà l'appontage réussi. Allez, je repars. Allez, on va survoler un petit peu
les bateaux qui évoluent dans le coin. Oui. Voilà. Les petits voiliers, bah on est le 31 août, dans le sud de l'Espagne. Il y a encore des gens en vacances. Oh, on est le week-end en même temps. Voilà. Voilà un voilier, avec un beau spi rouge. Les deux qui font de la régate. On va aller voir le petit bateau qui est là. Enfin, les évolutions sur le milieu nautique, c'est devenu très intéressant. Quand on fait des hélicos, ça donne plein de défis à remplir. Un petit passage pour du yacht. Tiens, on va voir celui-là. Ah, celui-là, il est au mouillage. Il est au mouillage. C'est un Hollandais. Allez, on va retourner se poser à Garrucha. On va prendre un petit peu de vitesse, je traîne un petit peu en avant. Je mets un peu de collectif. Voilà, le badin. Augmente. Je suis à 65 nœuds. Bon, ça suffira. L'alarme du moteur. Voilà. Je vais couper tout à l'heure parce que ça me cassait les oreilles. Là-bas, il y a un petit cargo. On va aller voir. On va aller voir le petit cargo. Alors, quand les bateaux sont équipés de landing pad pour les hélicos, eh ben, ils sont représentés sur la carte. Celui-là, visiblement, il n'est pas présent sur la carte, donc ça veut dire qu'il n'a pas de plateforme. Et j'ai remarqué que même certains bateaux qui n'ont pas de plateforme permettent quand même d'apponter. J'ai essayé tout à l'heure sur un petit comme ça, et en essayant d'éviter les mâts, en se posant entre les deux mâts, on arrive à se poser dessus. Par contre, j'ai essayé sur le porte-container, un gros porte-container qui était très beau, mais là, il passait à travers les conteneurs. On ne pouvait pas se poser dessus, on passait à travers, mais c'est normal. Ça permet de ne pas alourdir la gestion du simulateur avec des objets solides trop nombreux. Allez, on va s'approcher. Et on va aller jeter un petit coup d'œil à ce petit cargo. Alors, avec cet hélicoptère, il faut se méfier des phases de passage entre un vol entre station et un vol stationnaire. C'est quand même une fâcheuse tendance à décrocher assez brutalement. Et ça peut être très gênant. On va essayer de réduire la vitesse doucement, en gardant un vario à peu près négatif, enfin à peu près neutre.
Allez, on va tester un petit peu, on va essayer de se poser sur celui-là. Meilleur bulk. Ouais, sur celui-là, on doit pouvoir se poser juste devant le kiosque du bateau. Allez, attention au décrochage. Attention au décrochage. Allez, on fait une petite évolution. On va se mettre dans le sillage. On descend. Là, c'est assez haut. Allez, on va essayer de viser. Voilà, là, il n'y a pas de plateforme hélico. Mais j'ai essayé tout à l'heure et on est arrivé quand même. L'hélico est assez petit, donc le rotor est petit. Donc ça devrait passer. C'est pas évident. Allez. On va essayer de se mettre là. Pas évident de se poser sur des objets mouvants. Attention, est-ce que je passe à travers ou non? Non, voilà, là je suis posé. Je suis posé sur un cargo. Là ça tient assez bien, il ne dérive pas trop. Juste un petit peu, bon alors je vais remédier un peu de collectif. C'est ça, une petite vue extérieure. Là, il a tendance à glisser, bien sûr. Voilà. Meilleur bulk. Allez, on va décoller là. Bon, allez, pour la démo. Les démos d'appontage, je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Allez, on va retourner sur le petit terrain de la Lucha pour aller se poser. Allez, on va prendre un peu de vitesse. Surveiller l'altitude. 250 pieds, c'est pas très haut, mais ça va. Allez, on va prendre un peu de hauteur et on va aller vers la côte. Sur la mer, on a l'impression qu'on n'avance pas. Bon, on a le point de laine qui nous montre qu'on avance et le badin qui nous annonce qu'on est à 70 nœuds, ce qui avec cet hélicoptère est suffisant. Voilà. Là-haut dans le ciel, il y a un avion. Un avion de ligne, mais ça c'est un avion réel qui est en train de survoler le ciel à ce moment présent. J'utilise pour ça, comment ça s'appelle déjà, Light Traffic. Voilà. D'ailleurs, on va regarder ce que c'est comme avion. Alors, il y en a deux qui sont en l'air. Le plus proche là, c'est un Ryanair. Un Boeing 738 de Ryanair. Aussi un Airbus A320 qui est plus loin, à 28 km. Le Ryanair est visible, il est là-haut. Pour l'éviter d'incliner toujours.
Voilà la côte du sud-est espagnol, Almeria, réputée pour son aridité. Vous voyez, pas beaucoup de végétation, un sol très dépouillé. Les textures Bing que j'ai utilisées pour avec Orthophore XP. Bon, les textures sont d'été, donc ça tombe bien, on est en été. En hiver, c'est vrai que normalement c'est un peu plus vert que ça, mais on va pas changer les textures toutes les saisons. On va stabiliser le variomètre. Pas de vent. On n'a pas de vent du tout. Alors le port de Garrucha est assez fréquenté, bon là c'est vrai que pas par des porte-containers, mais par des cargos minéraliers qui viennent charger du gypse en provenance des carrières qui sont sur la région de Sorbas. Souvent qui sont en attente de rentrer au port. Voilà, il y en a un d'ailleurs là-bas. Un peu loin encore pour bien voir. Devant, on distingue le port de Garrucha. Alors il y a une petite base ULM qui est juste à côté de la ville. On va aller s'y polluer. On terminera le vol à ce niveau-là. Alors, je ne vole plus qu'en réalité virtuelle, en VR. J'utilise un casque Oculus Rift S, qui commence à être un petit peu ancien, mais qui est très satisfaisant.
permet d'être en pleine immersion, d'avoir un environnement en 3D, ce qui permet d'apprécier les distances utiles quand on fait de l'hélicoptère. On se pose. Alors, les bateaux au port, c'est moi qui les ai rajoutés, hein, parce que j'ai profité du bel assortiment de cargo fourni par Laminar dans sa dernière version. Ça, c'est une région que je connais bien. Ma famille est originaire d'une ville qui est pas très loin, la ville d'Aguilas, un peu plus loin, en continuant la côte dans cette direction. On arrive sur la Luchada. Là, c'est l'embouchure du Rio de Aguas, qui est un fleuve saisonnier. Une largeur imposante, qui est alimenté en eau, en embouchure, comme pratiquement toutes les rampes de la région. C'est-à-dire qu'il y a un cours souterrain qui émerge près des embouchures. Voilà, on va faire un peu d'altitude. On va aller se poser. Voilà la petite rangée d'arbres qui se trouve derrière la ville. C'est là que se trouve le petit terrain ULM sur lequel on va aller se poser. Pas dans la ville, on va la survoler. Je vais garder quand même l'altitude requise au-dessus des agglomérations, donc on ne va pas descendre en dessous de 150 pieds. Pardon, 250 mètres, c'est 500 pieds. Voilà. Beau bateau. J'ai mis justement des minéraliers. Un petit bateau qui vient charger dans ce port. On va aller vers le terrain. Il n'y a pas de vent. On fait une petite boucle, une petite vente arrière, même s'il n'y a pas de vent. Donc. Et on va se poser comme si on était un avion. On va ralentir. Maintenir le taux de descente. Voilà. Le terrain est en bord. Avec le hangar rouge et blanc en damier, bien visible. C'est moi qui l'ai rajouté parce que le terrain il existe en standard sur X-Plane depuis longtemps, mais comme je connais l'endroit, donc j'ai un peu ajusté pour le rendre plus fidèle à la réalité. Voilà, on a avoir plus franc, c'est bien. Donc là, on est dans la zone rouge du badin, c'est-à-dire que là, en cas de pas de moteur, eh ben,
très sympa beau. Voilà. C'est un monomoteur, le gimbal Camry G2, super petit hélicoptère de fabrication française. Belle réalisation ici par VSK, je mettrai dans la description. Éditeur. Voilà. On est sur le terrain. On va faire une petite transaction. On a des patins, donc je peux pas me permettre de me poser pour me déplacer. Donc on va aller derrière le hangar. Et on va l'arrêter là. Et c'est un engin qui est sympathique pour vraiment perfectionner son pilotage hélicoptère. Parce qu'il y en a d'autres, bon j'ai le Bell Long Ranger 400, le Bell 206 Long Ranger de chez Cowan que j'aime bien, mais qui est à la limite trop facile à piloter quand on utilise le système de stabilisation qui est en standard sur cet hélicoptère. Alors que celui-ci n'a pas de système de stabilisation, il se pilote entièrement à tous les niveaux, à part la gestion du régime du moteur qui est indexé par le gouverneur. Voilà. On va le poser délicatement. Voilà. Alors, on est posé, on va procéder aux phases d'arrêt. Alors, je vais commencer par désactiver le gouverneur. On réduit les gaz. Je débraye le rotor. Voilà, le rotor est en train de perdre de la vitesse. On va attendre que le rotor perde sa vitesse. Et puis on va procéder à l'arrêt du moteur. Voilà. On va arrêter le casse-oreille. Je sais bien que on va arrêter la pompe à carburant. On va arrêter l'alternateur. On va refermer. Voilà, on entend un peu. Pour l'aider à ralentir, je vais tirer un peu sur le collectif. Voilà. On va attendre d'avoir pour l'instant, on va pouvoir enclencher le frein de rotor pour tout arrêter. Le rotor va s'arrêter. Et voilà. Alors, je vais faire les laves de carburant. Voilà. Je vais couper le strobe et je vais couper la batterie. Voilà. Je vais escamoter la carte. Et voilà. Donc maintenant, un petit tour dehors. On va faire un petit tour dehors. Voilà.